Au-delà du nom, que vaut vraiment le bilan de Samuel Eto'o à la FECAFOOT? À 4 mois de la fin de son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o est plus que jamais au centre des débats. Acclamé par certains, critiqué avec virulence par d'autres, l'ancienne icône des Lions indomptables divise. Son passage à la présidence de la FECAFOOT n'a laissé personne indifférent. D'un côté, les détracteurs dénoncent un mandat chaotique, évoquant un climat tendu, des décisions contestées et un manque de résultats visibles. Pour eux, le rêve Eto'o s'est mué en cauchemar. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à qualifier cette mandature de « plus catastrophique de l'histoire » du football camerounais. De l'autre, ses partisans soulignent les efforts entrepris pour redonner vie au championnat national. Car, faut-il le rappeler, depuis l'arrivée d'Eto'o en décembre 2021, les compétitions locales, longtemps à l'arrêt ou plombées par une organisation défaillante, ont retrouvé un semblant de régularité. Une avancée non négligeable dans un contexte marqué par des décennies de dysfonctionnement. Mais pour le professeur Prosper Nkou Mvondo, juriste et ancien président de club, il serait simpliste, voire injuste, de faire porter à Samuel Eto'o l'entière responsabilité des maux du football camerounais. Invité le 6 juillet 2025 sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox TV, il a tempéré les critiques en affirmant: ce n'est pas l'arrivée en 2021 de Samuel Eto'o et de son comité exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football qui va conduire à la résolution de tous les problèmes du sport au Cameroun, qui sont aussi vieux et qui datent de l'époque de Mathusalem. Le professeur Nkou Mvondo reconnaît néanmoins les efforts entrepris par l'équipe en place. Samuel Eto'o et son comité exécutif essaient de faire ce qu'ils peuvent. On ne peut pas résoudre les problèmes du football camerounais sans avoir résolu les problèmes du sport camerounais en général. À l'heure du bilan, il semble donc plus pertinent de dépasser les querelles partisanes pour dresser un constat lucide. Non, Samuel Eto'o n'a pas tout réussi, mais non, il n'est pas non plus la source de tous les maux. La reconstruction du football camerounais exige plus qu'un nom mythique, aussi prestigieux soit-il. Elle nécessite des réformes structurelles profondes, un consensus national autour de la gouvernance sportive et, surtout, du temps. Le mandat d'Eto'o s'achève bientôt, mais le débat sur l'avenir du football camerounais, lui, ne fait que commencer.